Shalom, shalom bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment précis, là où vous nous suivez, que ce soit dans votre maison, vous êtes dans un véhicule, vous êtes, je ne sais pas, vous avez besoin d'écouter cette petite exhortation que nous avons tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers Dieu. Alléluia, alléluia, loué soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que quand vous regardez dans votre écran, nous avons cet appel du Seigneur qui dit « Venez à moi ». Venez à moi, c'est un appel au salut, un appel à la délivrance, un appel à la restauration, un appel à la vie éternelle. Jésus a besoin de toi. Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur. Je voudrais t'interpeller par ce petit message de mes amours pour dire que tout passera, toutes choses vont passer. Le ciel et la terre vont passer. Les choses que nous voyons qui sont visibles et invisibles vont passer. Le véhicule que vous avez va passer, la parcelle que vous avez va passer, les enfants vont passer, la femme va passer, l'homme va passer. Tout ce que nous avons trouvé dans ce monde, un jour ça va passer. Mais celui qui nous appelle maintenant, mon frère, ma soeur, c'est celui qui ne passe pas, c'est celui qui ne meurt pas, c'est celui qui a la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'appelle maintenant, viens à lui maintenant. Venez à lui maintenant parce qu'il a besoin de vous sauver. Il a besoin de vous accorder la vie éternelle. Jean chapitre 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Tout ce que tu es en train de porter, tout ce que tu es en train de chercher dans ce monde va passer parce que ça ne nourrit pas, ça ne donne pas la vie, ça ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Reçois-le dans ta vie et il te sauvera. Jean chapitre 1 verset 12 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a besoin de t'accorder le repos qui est éternel. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11 verset 28 jusqu'à 30, vous allez voir que Jésus nous appelle, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Jésus a besoin de te donner le repos. Pourquoi portes-tu le fardeau? Pourquoi passes-tu le temps ailleurs pendant que Jésus a besoin de toi? Il a besoin de te sauver, il a besoin de sauver ta vie, il a besoin de t'accorder le salut. C'est pour toi qu'il est venu sur la terre. Dans Marc chapitre 2, verset 17 plutôt, même quand vous lisez Luc chapitre 5 verset 31 jusqu'à 32, vous allez voir que Jésus n'est pas venu pour les justes, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais Jésus est venu appeler ceux qui sont malades, il est venu appeler le pécheur. Tu peux dire non, je suis un pécheur, je suis un prostitué, je suis un voleur, je suis un féticheur, je suis un magicien, je suis... Tout ce que tu peux donner comme excuse, Jésus n'a pas besoin de toutes ces excuses. Jésus a besoin que tu viennes tel que tu es. Viens avec tes péchés, viens avec tes fardeaux. Il appelle des gens qui ont des fardeaux. Il appelle des gens qui ont des charges. Il appelle des gens qui sont chargés de péché. Il appelle des gens qui sont fatigués pour que lui puisse leur donner le repos. Maintenant, si tu entends cette parole, cette exhortation, Jésus a besoin de toi. Il veut te sauver. Viens tel que tu es. Il va te donner la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Donc, mon frère, ma soeur, cette invitation te concerne. Viens maintenant, Jésus a besoin de toi pour te donner le vrai repos. Regarde autour de toi, tout va passer. Tout ce que tu vois comme bijoux, tout ce que tu vois comme de belles maisons, tout ce que tu vois comme de parcelles. Aujourd'hui, l'homme a la pensée de l'éternité sur la terre. On peut fabriquer tout, on peut avoir l'intelligence artificielle, on peut tout. Mais fin de compte, tout va passer.
le monde va passer, la terre va passer, les cieux vont passer, mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole, c'est Jésus qui t'appelle, qui veut te sauver. Que Dieu te bénisse. Ézéchiel, pour terminer, Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 32, vous allez voir que Dieu n'aime pas la mort du méchant, mais il veut que nous puissions nous convertir, nous puissions changer, nous repentir et revenir vers lui afin que nous puissions vivre. Maintenant, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, fais un pas en arrière, regarde, ton Sauveur te cherche. L'Éternel, ton Dieu, veut vivre avec toi dans l'éternité. Viens maintenant, ne tarde pas, car ce monde va passer. Que Dieu te bénisse. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous conduire à Christ, ne manquez pas de dire, oui, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, et nous mettrons en contact avec toi pour t'aider à faire le premier pas avec le Seigneur. Accepte Jésus, il sera ton Seigneur et Sauveur, il te sauvera. Je vois un brigand à la croix. L'autre a commencé à condamner comme le monde condamnait Jésus. Mais celui-là a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Quand il fait cette confession, Jésus lui dit, je te dis en vérité, de ce soir, tu seras avec moi au paradis. Si tu dis oui à Jésus, tu seras avec Jésus au paradis. Que Dieu te bénisse. Alléluia.